anglicisme. Charme, attrait textuel qui excite le désir. Vous ne trouvez pas que j'ai du texte à pile? Vous me désirez? À l'aube du 7e jour, Dieu contempla sa création. En mâchant, il créa l'homme à son image. Et l'homme se mit à mâcher. Dieu l'appela donc Adam, ce qui était un signe évident de sagesse. Puis Dieu arracha une canine à l'homme, la roula dans un peu de terre et de salive, et de cette canine naquit la femme. Dieu dit à la femme, tu prendras soin de l'Adam, et il l'appela Ève, qui signifie fraise en dialecte divin. Comme l'Adam avait un creux et qu'on était un 6 janvier, ils tirèrent les rois. Adam gagna la fève. Dieu lui posa une couronne. Adam s'agenouilla et dit, Dieu me prothèse. Alors Dieu dit, vous vous installerez dans mon palais. Ainsi naquit le premier couple sédentaire. Un jour, alors qu'Adam jouait au bridge avec 3 anges célestes, il faisait le vivant, le serpent diabolique, le vilain prognate, vint tenter Ève. Comme il connaissait ses classiques, il lui dit « Tu as de belles dents, tu sais. » Elle répondit « Embrasse-moi. » Alors le serpent lui tendit une grosse gâterie rose, dissimulée derrière une touffe de poils divins, et nommée pour cette raison Barbe à papa. Il susurra « Vous reprendrez bien un peu de tartre. » Ève mordit goulûment dans le péché. Alors Dieu entra dans une grande rage. Il cracha, ce qui eut pour effet de chasser brutalement Adam et Ève hors de son palais. Et depuis ces temps-là, loin de leurs racines, de génération en génération, l'homme est acariâtre et la femme est incisive. Macadam Info, le journal de la Cité, a trop cité la rubrique des 100 homicides fixes. Ex-Yougoslavie. Les ex-belligérants ont mis fin à l'ex-guerre en signant la future paix. Les Bosniaques sont acerbes, les exigences des Serbes ne font que croates. Sur le terrain, la Bosnie se refait une beauté, les Serbes nettoient les Croates sur le trottoir. Les Croates arrachent les mauvais Serbes. Les Serbes bosniaques niaquent les musulmans bosniaques. On n'entend même plus la guitare de Lord Owen, dit le Mediator, dit Owen the Sense. Avec l'OTAN va, tout s'en va. Comme dit le criminel de guerre Radovan Karadzic, aïe aïe aïe. Au Kosovo, les Albanais apprennent le serbe de force grâce à une méthode canon, la méthode Assimilosevic. Ex-Zaïre, le combat tribal continue entre les partisans du Hutu ou rien et ceux du Tout et Tutsi. Le maréchal Mobutu Sese Seko a définitivement cessé ses conneries sous un cancer d'applaudissements. Les réfugiés rwandais ont déposé sur sa tombe une cassette vidéo, un poison nommé Rwanda. Quant au chef des rebelles Kabila, on a cru comprendre que Laurent désirait le pouvoir. Il s'est d'ailleurs autoproclamé Zaïrois des Congolais. Il y a maintenant 2 Congos, le Congo Kinshasa, les Hutus, et le Congo bras ouverts qui les rechassa. L'Algérie est toujours sans domicile fixe. Allah est à cran, Mahomet est son préfet de police. Comme vient de le déclarer le Premier ministre Ahmed Ouyaya, ça va mal. Entre le général Sarwell et le commandant Tchador, l'Algérie est habillée pour l'hiver. Adversité, la rubrique des 100 missiles fixes. En Israël, après la mise à la retraite forcée de Pérez en voiture Shimon,
Les colons s'en donnent à cœur joie sous la houlette du Premier ministre Benyamin, c'est un voyou. Les Palestiniens ramassent des armes et tentent de panser leurs blessures à l'aide d'une bande de Gaza stérile. Quant aux enfants de l'Intifada, ils chantent en chœur ce charmant refrain. Le Fatah se débine, c'est la faute à Rabin. Les rabbins se débattent, c'est la faute à Arafat. Que ceux qui n'ont jamais douté de la paix leur lancent la première pierre. Prenant exemple sur l'Iran, le pouvoir mollard, les musulmans crachent sur les chrétiens crachent sur les juifs et les juifs crachent sur les musulmans. Nous voici revenus au bon vieux temps des glaires de religion qui permettent d'assurer la survie de l'herpès humaine sous l'œil bienveillant des furoncles d'Amérique, trop contents de voir le monde ainsi transformé en un immense zona industriel et militarisé. Incapacité, la rubrique des 100 politiques fixes. La Russie persiste, elle signe. Le tsar d'assaut a remis au goût du jour les initiales de l'ex-Union soviétique CCCP, qui signifie dorénavant crise cardiaque, cirrhose, pneumonie. Les mauvaises langues affirment qu'il est constamment sous Anastasia. Face à la volonté de réunification chinoise, le président taïwanais déclare « faudrait quand même pas me prendre pour Hong Kong ». La succession en Chine est assurée, les vieillards se renvoient la balle après Deng Xiaoping, Deng Xiaopong. La Chine tirera comme toujours son Li-Peng du jeu. Réagissant aux provocations de son grand ami irakien, le comique troupier américain Buster Clinton a fait comme Saddam, il a ri. Interrogé sur les sulfureuses révélations de Paula, Monica et les autres, le président n'a pas pipé mot. Pourtant, ces demoiselles n'en démordent pas. Aux dernières nouvelles, Bill Clinton risque la destitution. En Allemagne, la vie est paisible. Les Allemands passent leur soirée devant leur foyer d'immigrés où la vie se consume à petit feu. En Angleterre, l'enquête sur l'accident de la princesse de Galles soulève encore bien des questions. Pourquoi M. Paul a-t-il fait le zouave sous le pont de l'Alma? Était-il en pole position place de la Concorde? La Mercedes était-elle assurée tout Ritz? A-t-elle ou non embouti la Fiat Uno de Mère Teresa? Dodi travaillait-il aux Galeries Al-Fayed? Une seule certitude, Elton John n'était hélas pas dans la voiture avec les autres. La reine Elisabeth, très attristée, a offert une stèle funéraire sur laquelle elle a fait graver cette inscription « Siji Lady Dodi, princesse de Galipette ». La France a des problèmes gastriques après avoir subi un lavement à l'eau de rose pendant 12 ans, puis 2 ans de suppositoire à la dure. Elle a fait il y a 1 an une indigestion de jus de pomme, en abrégé jus P. Du coup, la France pisse Dru, mais Chirac. Et c'est désormais Madame Guigou qui garde les seaux. Jacques Chirac est satisfait de son début de septennat après avoir été sacré Mururoa des cons par les Australiens. Il a fait sauter sa propre majorité à l'Assemblée. Il tourne actuellement une comédie à la française. Viens chez moi, je cohabite chez une copine. Les Tahitiens attendent toujours le 7e essai nucléaire français. Pour eux, la bombe n'a pas pété. La droite française tourne actuellement un remake du naufrage du Titanic avec dans les rôles principaux Jean-Louis Débris, Déboire Balladur, Nicolas Sarcophage et François Beyrouth. Le RPR, sous perfusion, cherche du sang neuf. Les donneurs doivent impérativement être du groupe Seguin 0+. Charles Millon crée un parti pour gérer la France d'une façon extrêmement à droite. Le cœur sur la main et dans l'autre un golniché. La mairie de Paris n'arrive pas à se débarrasser d'une sale épidémie.
le Tibiri-Biri. Malgré un nouveau purgatif qui vient de sortir, le tout bon tout bon. Baisse générale des impôts en France, après la CSG, cracher des sous généreusement, le RDS, recracher dignement des sous, puis le Juppé, juste une petite pièce encore. Voici maintenant le Jospin, joyeuse obole socialiste pour imposer naturellement. Sainte Gabelle, priez pour nous. Les Français sucés jusqu'à la moelle n'ont plus que l'impôt sur les os. À gauche, tapis inéligible, Emmanueli inintelligible, c'est Jospin qui s'y colle. La France est gouvernée, Jospin voit loin, voit rouge, Dominique voit nez et Chirac voyage. Lionel Jospin, favorable à la parité homme-femme en politique. Après les Juppettes, les Jospines. Les lois sur l'immigration ont été rebaptisées loi Pasqua-Debré-Chevènement. Cherchez l'intrus. Depuis la Révolution d'octobre, 85 millions de morts victimes du communisme. Georges Marchais, interrogé, fait le mort. Pour le Front National, les bébés 100% français doivent porter une étiquette NF, norme française, en verlan FN, garantissant leur origine et leur fraîcheur. Qu'a dû citer la rubrique des sans domicile fixe. Après son voyage à Cuba, le pape Jean Parkinson II déclare « Tous les chemins mènent au Rhum ». Les habitants de Cuba s'appellent désormais les Cubénis. Par ailleurs, sa sainteté vit un miracle quotidien. Tous les matins, elle arrive encore à marcher sur ses os. Elle a néanmoins paru très éprouvée lors de la traditionnelle bénédiction Zarbi étourdi. Monsieur Maurice Papon, contrairement à sa femme, est encore en vie. Il est donc très résistant. À Bordeaux, il y a une grande différence entre Papin et Papon. Papin ne risque pas, lui, d'être accusé d'intelligence avec l'ennemi. Dernière minute, événement littéraire de l'année, La vie couchée de François Mitterrand, écrit par sa fille, née d'un deuxième lit, Mezzanine Pajot. Vélocité, la rubrique des sans automobiles fixes. Formule 1, retour sur les circuits des pilotes d'autocollants, Michael Desmarreur, Durit Coulthard, Gerhard Brüller et Jacques Villeneuve. Quelques outsiders de grand talent, l'anglais Damon Hill sur Villevorde Renault, le polonais Papamob Hill sur Vatican Benetton et le belge Pédof Hill sur Tractopelle. Quant au français Jean Alési, il va ouvrir une casse de voiture à l'enseigne Alési à pied. Pour encourager les champions, le traditionnel permis saignant a été remplacé par le permis à point. Enfin, publicité, la rubrique des sans scrupules fixes, même si un jour vous devez ne plus être un SDF, n'en devenez pas pour autant un SDP, un sans domicile Phoenix. Achetez une maison Phoenix, vous aurez un domicile fixe, mais vous resterez des mal logés. Actuellement en promotion, une maison Super Phoenix, entièrement équipée, chauffage central nucléaire, s'adresser à l'agence des espaces verts, ma mère Voinet. C'était Macadam Info, le journal de la cité. C'est une tragédie. J'étais fou amoureux d'une disquette. Ça faisait un moment que je lui tournais autour. Elle était canon. Un peu carrée, mais souple. Haute comme 3 pouces. Et vierge. Ce qui est un plus tout de même. On l'appelait Youlette. Parce qu'elle roulait toujours sur le périphérique dans une vieille Packard des années 70. Moi, j'étais un vrai Mac, la frappe facile. Les copains du réseau m'avaient surnommé Ronéo.
Il disait, toi, tu tireras 10 000 exemplaires en une nuit. Malheureusement, elle appartenait à une longue lignée de dignitaires du PC. 5 générations. C'est ce qu'on appelle le destin. Et pourtant, on n'épouse pas la famille. Ronéo et Yulette, ou les amours incompatibles. Je lui téléphonais tous les jours, je t'appelle désespérément. Tous les jours, j'ai feuillé ma machine à marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Elle répondait pas du tout. Fichier. J'envoyais des lettres enflammées, des E muets d'admiration, des K exceptionnels, des L déployées, des S de l'amour, des T parfumés, des Q aguichants, des B vitrés, orientés plein sud. Le tout au conditionnel pour ne pas la brusquer. Rien à faire, pour elle, je n'étais pas à la page, tout juste un gribouillis dans la marge. Politiquement, nous n'étions pas du même bord. Moi, j'étais au centre, elle s'alignait constamment à gauche. J'allais tout de même pas me justifier pour ses beaux yeux. Pourtant, j'essayais de faire bonne impression. Pour soigner ma ligne, je suivais un traitement de texte exemplaire. Espacement entre les lettres, hauteur de caractère. J'ai même changé mon style, j'ai adopté un profil bas, j'en venais presque effacé. On se voyait en pointillé. Et toujours entre parenthèses à cause de ses parents. Ah si, une fois par semaine, j'étais autorisé à l'inviter au concert Colonne. On se mettait au premier rang, vous imaginez le tableau. Moi qui ne supporte que le hard. Et à chaque fois, le clavier bien tempéré, Jean-Sébastien Bach. Oh, c'était de la provocation. Je prenais des notes à tout hasard, puis je la raccompagnais chez elle, et là, juste une accolade. Je restais sur le trottoir comme en suspension, les poings serrés. Fichier. Je passais mes nuits sous ses fenêtres. Sous Windows, disaient mes copains pour me charrier. T'es plutôt tombé sur un DOS, oui. Commençais à me taper sur système. Je lui chantais la sérénade. Apple, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Ses volets restaient clos, l'écran noir. Et puis un soir, je l'ai surprise à son balcon. Elle écoutait un type en bas, une espèce de moniteur monochrome, un Américain, du PS, je crois, qui hurlait « IBM, IBM, ça voulait dire on s'aimait tant, IBM ». PC, PS, ils allaient pouvoir mettre leur programme en commun. Je n'en pouvais plus. J'ai commencé à avoir des mots de tête, des mots grossiers en majuscules. J'écrivais des lettres de plus en plus grasses, avec des accents graves, d'une main tremblante. Je choisissais les P acérés, les N ancestrales, les O usés, les T pourris, les L rognés. Je faisais expirer les H. J'arrachais les C au C pour en faire des queues. J'étais complètement déboussolé. Alors je me suis mis à faire la sortie des écoles. Oh, pas pour ce que vous pensez. Pour les disquettes. Dès que j'en apercevais une, je me précipitais, j'ouvrais mon imperméable et je sortais mon disque dur. Viens chez moi, je te montrerai mes icônes. Ma petite puce, ma souris, je te ferai tâter mon 32 bits. Succès garanti. Pris en faux, j'étais ramassé par une police de caractère qui m'a filé une bonne correction. Une nuit au poste, verrouillé, sans alimentation. Fichier. Ils ont épluché mes papiers. Comme je suis né en italique, ils m'ont envoyé dans une maison de redressement. Matricule 21-29-7. On m'a mis sous antibureautique. Pour le lever des couleurs, on nous faisait aligner tous les matins en plein soleil, tous tirés à 4 épingles, au format standard. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Mais on nous bourrait le crâne avec tout un tas de règles de présentation, de formules de politesse qu'on devait connaître sur le bout des doigts. Mais à la fin de la journée, la mémoire débordait, on était littéralement KO. Et quelle promiscuité, hein, j'ai attrapé tous les virus qui traînaient. Ça m'a rappelé mon service Minitel dans les transmissions de pensée. Bataillon 36-15. Pour finir, on m'a rayé des cadres, comme on dit. Je crois même qu'ils m'ont passé au scanner. Retour chariot. Quand je suis sorti, j'ai appris qu'on l'avait marié à un petit nabot d'intellectuel, un micro-professeur d'université.
Un certain monsieur Intel. Ils sont à Rome, si j'ai bonne mémoire. Ils ont dû me couper un circuit là-bas, j'ai plus de force pour réagir. Ronéo a perdu sa Yulette. Fichier. J'ai une faiblesse, un péché mignon, un petit plaisir solitaire. Je suis fasciné par tout ce qui touche de près à la bourse. À l'âge de 10 ans, je boursicotais déjà. Je suis un spéculateur précoce. Même la nuit, je procédais à des émissions de fonds. J'avais la main leste à force de puiser dans mes réserves, mon capital me filait entre les doigts. Je me retrouvais vite à sec. Pourtant, ma mère veillait à ce que je ne touchasse point à mon petit pécule. J'étais obligé de faire des retraits en cachette. Quand elle me prenait la main dans le sac, si je puis dire, l'air soucieux, replié sur moi-même, elle me disait « Tu te perturbes ? Tu te perturbes, mais arrête donc de te perturber comme ça !» À la longue, je faisais la sourde oreille. Mais au fond de moi, je craignais qu'elle ne me coupe les vivres. Il en fallait peu pour m'ébranler. Depuis ce temps-là, j'ai toujours voulu garder la pleine jouissance de mon bien. Pas question de confier à quelqu'un d'autre mes petites affaires. C'est vrai, on passe son temps à arroser les intermédiaires. Non, je mets moi-même la main à la pâte. Et croyez-moi, si l'on est constant dans l'effort, si l'on ne relâche pas son attention, on peut garder la tête haute et recueillir en fin de compte le fruit de sa peine, sans compter le plaisir du travail bien fait. En fait, il y a une seule personne de qui j'acceptais un coup de pouce de temps en temps, c'était ma femme. Son soutien en période de krach m'était précieux. Dès qu'elle sentait un fléchissement, elle prenait les choses en main et mes valeurs repartaient à la hausse. Souvent, elle donnait son aval à mes traites. Bien sûr, il y avait des risques, il arrivait qu'elle boive la tasse. Ah ben, elle devait mettre les bouchées doubles. Parfois même, sans qu'elle y soit acculée, elle se proposait pour endosser mes effets. Il est vrai que ma femme avait les reins solides. Et dans ce cas, je remboursais recta. Maintenant qu'elle est partie, j'ai dû me remettre à l'autofinancement. Mais avec l'expérience, je réalise qu'il faut placer correctement ses liquidités. Si l'on veut qu'elles fassent des petits. Ne pas les jeter inutilement par les fenêtres, notamment. Alors, je me suis fixé quelques règles simples, les 10 commandements du boursicoteur. 1. Ne pas toucher inconsidérément à son capital. 2. Ne pas rester à découvert trop longtemps. 3. Favoriser les échanges avec un ou plusieurs partenaires, tout en équilibrant rentrée et sortie. 4. Supprimer les prélèvements automatiques. 5. Ne pas systématiquement tirer à vue. 6. Éviter les pertes au maximum. 7. Tenir son compte bien en main et par conséquent régulièrement l'apurer. 8. Ne pas vouloir à tout prix atteindre le plafond. 9. Faire des versements en liquide de la main à la main pour ne pas laisser de traces. Et enfin, 10. Très important, éviter les petites coupures, sinon c'est l'hémorragie. Et on se retrouve vite en rouge. Et pour pouvoir me consacrer en toute quiétude à mes opérations boursières, j'ai décidé de fonder une association à but lucratif, association qui s'appellera Cash Cash Flow, en souvenir de mon enfance. De l'anglais flow, écoulement, et cash, comptant. Écoulement, comptant, comptant. Association dont je serai l'unique membre de droit, actif, perpétuel et bienfaiteur. Moi qui suis venu à la bourse par la bande. Nous vous proposons d'écouter maintenant la fantaisie impromptue, opus 66 de Frédéric Chopin, interprétée par Alexis Weissenberg, puisant dans les manifestations idéalisées des regrets, des souvenirs ou des espoirs, les motifs d'une inspiration dont les arguments sont le point de départ d'une nouvelle dialectique musicale. Chopin
crée pour notre émerveillement un indéfinissable compromis entre le convenu et l'insoupçonné, entre le traditionnel et l'instinctif. Quand il quitte Varsovie, à l'âge de 20 ans, Chopin s'installe à Paris dans un studio étroit. Il vit là en symbiose avec la musique, un matelas et le demi-queue dont il ne se sépare jamais occupe tout l'espace. Liszt écrira dans un livre admirable: quand ses doigts discrets couraient sur les touches et en tiraient subitement quelques émouvants accords, il put entrevoir comment coulent les pleurs furtifs des jeunes filles éprises. En effet, le virtuose fait vibrer toutes les belles figures qui passent à sa portée. Grazioso, amoroso. Il mène une vie étonnamment orchestrée pour un soliste, toujours bien accompagné. Il fréquente les noires, les blanches, les rondes, les sensibles, avec un petit faible pour les toniques, les dominantes. Il apprécie particulièrement, dit-on, les coups de diapason sur l'instrument. Sa vie n'est que liaison harmonique fugace. Georges Sand en souffre beaucoup. Un jour, il disparaît avec une polonaise ou une simple fugue sans suite après une valse hésitation. Un caprice, un contretemps fâcheux, il change très vite de ton, un coup de pédale, une syncope, le voilà qui traite la malheureuse de triple croche, larghetto, ipso facto. Pendant ce temps, Georges, qu'il avait enfermé dans sa chambre, une armure à la clé, fait des broderies sur le clavier, jette rageusement sur le papier l'ébauche de son roman « La mare au diable ». Mais c'est en nocturne que Frédéric, malgré une santé fragile, donne toute sa mesure. À l'heure de la leçon de piano chez une élève débutante, une mineure en classe de seconde. Durant la pause, il lui propose une partie de cartes. Il commence en silence, prélude et soupir, mezzo voce, dolce, lento, affectuoso. Pincé, coulé, augmenté, diminué, tierce beloté, suivent en fanfare diverses variations, des transpositions acrobatiques, des renversements audacieux, comme dans la sonate pour viol de gambe et épinette que Köchel 69 dit appassionata con mozzarella, crescendo, largo, risotto, pizzaiolo, maestoso. La jeune Bluette est aux anges, le maestro sonne dans la charge, lui donne rendez-vous à la coda, en place pour le final. Trombone à coulisses, cornet à piston, trompette droite, hautbois et chalumeau, allegro, forte, presto, prestissimo, cocorico, terre, terre à l'unisson, hélas, juste avant l'ultime point d'orgue, con fuoco, staccato, agitato, vivace. Il est pris d'une quinte subite dissonance fatale, et voilà notre grand Chopin plus bémol qu'un carabémol mou. Decrescendo, diminuendo, flexibile. Waterloo. Il rentre chez lui, son archet sous le bras, lamentabile, grave, con moto. Et il roule sans casque. Défense d'entrer, de cracher, de fumer, d'uriner, d'afficher, de jeter des ordures, interdit de s'asseoir dans les places réservées, de marcher sur les pelouses et d'écrire sur les murs. Utilisez l'hygiaphone, soyez bref, apprenez-leur le caniveau, vérifiez votre monnaie, empruntez les passages cloutés, validez vos billets,
propriété privée circulait. Il est expressément, absolument, tout à fait interdit de se pencher dehors. Nicht hinaus, Lena, do not lean out of the window. E pericoloso sporgersi. Ne dépassez pas la dose prescrite. Présentez vos papiers. Conformez-vous aux instructions. Relaxez-vous. Attachez vos ceintures. Ne bougez plus. Ne respirez plus. C'est fini. Je sais, ça ne se fait pas. Il y a des enfants. Je n'y peux rien, je suis exhibitionniste. Je montre mon cœur aux passants, c'est plus fort que moi. Ah ben, quand on en a plein le cœur, il arrive un moment où ça déborde. Oh, je sais ce que vous pensez. Tout de même, il n'y a pas que le cœur dans la vie. Non, il n'y a pas que le cœur dans la vie. Il y a la bise et les couples, les biches et la cour, l'abîme et l'écoute. Mais quand je te vois là, bien assis sur ton cœur, ça me donne envie de te botter le cœur et de chanter. Si je te plantais mon épine dans le cœur et qu'on en frémisse, viens chez moi, je te montrerai mes ventricules. Parle à mon cœur, ma tête est malade. Cœur en plomb. Oh, je vois d'ici la presse. Artiste vulgaire, il chatouille son public au-dessus de la ceinture. Prend sa viscère pour une lanterne. Vous imaginez les titres? L'aorte sauvage. Détournement en coronaire. Un cactus du myocarde. Mon cœur, oui. Les critiques sont tous des trous du cœur. Oui, j'aime ça. Le cœur et encore le cœur. La première chose que je regarde chez une femme, son cœur. Et s'il me parle, croyez bien que ça ne tombe pas dans l'oreillette d'un sourd. Ça m'est arrivé, figurez-vous. Ah, ce jour-là, je devais avoir le cœur bordé de nouilles, passez-moi l'expression. Une veine à faire, une flébite de cheval, si vous voyez ce que je veux dire. Elle avait un cœur, mais un cœur. Une cathédrale, ce cœur-là. À vous mettre à genoux. Il ne me parlait pas, ce cœur, il me priait. Ah, je n'ai pas pu résister. Je lui ai mis la main au cœur, je l'ai renversé cœur par-dessus tête, jusqu'à lui faire tourner les sangs, à coups de pompe dans le cœur. Ne vous méprenez pas, messieurs, dames. Ce n'était pas une histoire d'amour, juste une petite histoire de cœur. Elle n'a pas compris. Elle m'a dit, « Monsieur, vous êtes un sans-cul. » Pardon? Ah ben, vous avez une pierre à la place du cul. Je ne comprends pas. Votre attitude me soulève le cul. Oh, j'étais sur le cœur. Elle me parlait le langage du cul. Monsieur, permettez-moi de vous parler à cul ouvert. Mais je vous en prie. Je me disais en moi-même, pouf, au cœur la vieille. N'avez-vous jamais rêvé d'une femme que vous porteriez dans votre cul? Oh, j'avais envie de me taper le cœur par terre. Une femme que vous aimeriez de tout votre cul. Et vous ne seriez pas un peu cœur la praline? Mais je n'ai pas le cul à rire, monsieur. Mais moi, je n'aime pas qu'on me pousse au cœur, madame. Mais tout en échangeant des amabilités, je la regardais. Elle était là, le cul sur la main. Moi, je commençais à me sentir le cœur entre deux chaises. Excusez-moi, mais je ne suis pas un enfant de cul. Ah, ça m'avait échappé, voilà. Voilà que je parlais comme elle, maintenant. Ah, vous me mettez du bon mot cul, monsieur.
Une femme qui aurait peut-être un cul à prendre. Vous ne voudriez pas en avoir le cul net? Oh, je voulais la blesser, la traiter de faux cœur, de cœur terreux, de fesses, de cœur mammouth, rien ne sortait. Je l'écoutais, la bouche en cœur de poule. Mais du courage, monsieur. À cul vaillant, rien d'impossible. Oh, je me sentais aussi petit qu'un cœur de jatte. Et vous croyez qu'on pourrait s'entendre comme cœur et chemise? Mais je le crois, nous nous en donnerions à cul joie. Mais enfin, mais je ne voudrais pas péter plus haut que mon cœur. Mais enfin, mais si le cul vous en dit. Oh, je ne savais plus où donner de l'artère. J'avais l'impression d'être tombé dans un cœur de sac, j'étais au bord de l'infarctus. Mais détendez-vous, monsieur, laissez-vous aller, ayez le cul léger. Je ne voulais pas passer pour un tir au cœur. Alors, comme aujourd'hui, j'ai ouvert mon imperméable et je me suis mis à chanter. De Nantes au Sacré-Cœur, la digue, de Nantes au Sacré-Cul, la digue du cœur. D'enthousiasme, elle s'oublia elle aussi. Ah, vous avez le feu au cœur! C'était un véritable cri du cul. Elle me traita de bourreau des culs, de cœur béni. Je la serrais tendrement sur mon cul. Et nous nous sommes mélangés les pinceaux, cœur et cul, à corps et à cri, accroche-cul et gratte-cœur, à tout cul et tape-cœur, ventricule et testiqueur. Elle m'offrait sa chair, je lui disais, ma chair, moi qui la croyais cœur serré, mais j'avais le cul serré. Je la buvais des yeux, cœur sec, elle me grignotait en susurrant, mon petit camembert fait à cul. Magnifique histoire, classée cœur, entre deux culs à la dérive. Elle est morte d'un arrêt du cul. C'est pas de cœur. Elle qui avait l'intelligence du cul. Voilà, vous savez tout. Des choses comme ça vous laisse des blessures au cul qui ne se referment jamais. Comme si je l'avais apprise par cul. De quoi vous mettre la tête dans le cœur. Pas étonnant qu'on devienne cul d'artichaut. Comme dit le poète, le cul a ses raisons que la raison ne connaît point. À votre bon cul, messieurs, dames. À votre bon cul, messieurs, dames. Je vous remercie d'applaudir Vincent Roca, qui vient, comme on dit, de mouiller sa chemise. Voici donc venu le temps des inévitables rappels. Premier rappel. Il s'agit d'un rappel de procédure. Vous êtes prié de sortir en rang, sans bousculade, en ayant vérifié au préalable que vous n'oubliez rien dans la salle et en remerciant au passage à la régie Jean-Paul et toute l'équipe technique du festival. Merci beaucoup, merci. Donc, deuxième rappel. Un simple rappel de bon sens, en reprenant le travail demain matin, vous voudrez bien signaler votre chef de service, chef de rayon, chef d'état-major, chef de chantier, chef de bureau, chef de cabinet, chef d'entreprise, chef d'établissement, chef de gare, chef d'orchestre ou chef cuisinier, que vous avez vu un chef d'œuvre. Intitulé texte à pile en ne manquant pas d'indiquer le lieu et l'heure des prochaines représentations et en lui offrant, si vous le désirez, le texte du spectacle qui, je le rappelle, est en vente pour la somme modique de 85 centimes. Merci beaucoup. Donc, exceptionnellement, troisième rappel. Il s'agit d'un rappel à l'ordre. Vincent Roca est hors plateau un être timide et réservé
Il est donc inutile de vous précipiter dans sa loge pour lui poser des questions du style et à part ça, quel est votre métier? Mais où allez-vous chercher tout ça? Avec toutes les conneries qu'on voit à la télé, pourquoi pas vous? Néanmoins, et pour les quelques journalistes qui se seraient éventuellement égarés dans cette salle, il m'a demandé de vous donner quelques brefs rappels justement sur sa carrière déjà bien entamée. Sachez qu'après divers petits métiers comme chroniqueur ou animateur socio-cœur, il a débuté sa carrière comme agent EDF, Électricité de France, ce qui explique son caractère très éclectique, survolté, toujours en prise sur l'actualité. Depuis des lustres dans l'ombre, Vincent Roca travaille. Il a par exemple écrit une biographie de Jean-Paul Sartre, L'être et le néon, un éclairage nouveau, qui met en lumière la déchéance physique et morale du philosophe sur la fin de sa vie. On y apprend notamment que les crises de zoophilie du vieillard et son strabisme prononcé sont à l'origine du terrible incident au cours duquel, prenant sa compagne pour un castor, il lui fit subir les derniers outrages en hurlant en voiture « Simone ». Les problèmes de rétention urinaire de Sartre feront l'objet d'un second volume, L'urètre et le néant, mixion impossible. Ou de l'inconvénient de prendre sa vessie pour une lampe halogène. Il a mis au point un test d'intelligence pour les oiseaux, le QI-QI, qui a permis de mesurer des quantités infinitésimales d'intelligence. Ce test appliqué à des pies triés sur le volet a permis d'établir une échelle de 1 à 12 dans l'ordre décroissant d'intelligence. C'est à Rome, dans une immense volière décorée par Michel-Ange, qu'il conserve des spécimens particulièrement représentatifs de la micro-intelligence, immortalisés sous les noms de Pi 1, Pi 2, Pi 3, etc., jusqu'à Pi 12. Il a installé à Calcutta, juste avant qu'elle ne nous quitte, une caméra cachée chez Mère Teresa. Et la surprise en train de fredonner sur l'air des bijoux. Ah, je ris de me voir Nobel en ce mouroir. Il a par ailleurs pu constater que, selon la coutume indienne, les dépouilles mortelles des sortants sont directement incinérées dans la cheminée du dispensaire, ce qui permet de maintenir, même en hiver, une température constante pour les rentrants. Compte tenu de l'odeur ainsi dégagée, il est maintenant question de décerner à Mère Teresa le prix Nobel de l'apnée. Il a ouvert une maternité pour femmes écrivains toxicomanes, où l'on pratique exclusivement l'accouchement LSD. LSD, littérature sans dealer. François Sagan, venu enfanter son dernier roman, se serait écrié au moment de l'anesthésie « Seringue, ma seringue, ne vois-tu rien venir ?» Le nouveau-né est l'embryon d'un roman d'une demi-livre dont l'héroïne n'est pure qu'à 80%. Marguerite Duras était la marraine de cette maternité. Elle y revenait régulièrement chaque année, à l'époque des vendanges. Elle y avait mis au monde la plupart de ses romans, tels que Barrage contre le Pacifique 51 ou Moderato quand t'as bu du lait. Il a enfin organisé une nuit du cinéma pour les cartes vermeilles, la nuit des Césars, au cours de laquelle il a décerné la chaise d'or sur le film sur les universités du Troisième Âge, Le cercle des pirouettes disparues, la chaise d'argent sur le documentaire du plus célèbre des retraités du tennis français, Apocalypse Noah, et la chaise de bronze à titre posthume à Thierry Sabine pour son reportage sur les voyages organisés en Afrique, Hélice au pays des merveilles. Monsieur Sabine Père s'est d'ailleurs vu remettre des mains du sculpteur César une gigantesque compression dont on ignore la provenance. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous comprendrez qu'il est désormais inutile de rappeler Vincent Roca, qui, à l'heure qu'il est, a déjà quitté les lieux par une porte dérobée et repris le chemin de sa destinée chaotique d'ouvrier de la mine et du taille-crayon.